Jalaluddin Rumi, Le livre du dedans, chapitre 53. On demanda le sens de ce distique. Ô frère, tu es seulement cette pensée, pour le reste tu n'es qu'eau et veine. Le maître dit, tu considères que ces mots seulement cette pensée désignent ici une pensée particulière, alors que j'ai employé le mot pensée au sens large. En vérité, ce n'est pas une pensée telle que la conçoivent les hommes. En utilisant ce mot pensée, nous visions le sens profond de l'homme. Si quelqu'un veut l'interpréter dans une acception plus proche de la compréhension du commun des hommes, il dira que l'homme est un animal qui parle. La parole est la pensée, qu'elle soit cachée ou exprimée, et le reste est animal. Il s'ensuit que l'homme est pensée et que le reste n'est qu'amas d'eau et de veine. La parole est semblable au soleil. Tous les hommes en tirent chaleur et vie. Le soleil est continuellement présent. Il chauffe le monde et les hommes. Ceux-ci ne savent pas qu'ils demeurent en vie à cause de lui. Mais lorsque par le moyen d'une expression tu veux te plaindre, tu veux le bien, tu veux le mal, la parole surgit et le soleil se montre. Le soleil du firmament est continuellement brillant, mais on ne distingue ses rayons que quand ils se réfléchissent sur un mur. De même, les rayons du soleil de la parole n'apparaissent pas tant qu'ils ne s'expriment pas au moyen des lettres et des sons. Bien qu'il existe éternellement, le soleil est subtil et il est subtil, il lui faut une densité pour qu'il se manifeste et soit visible. Quelqu'un dit que Dieu ne lui avait montré aucun signe et qu'il était resté désemparé et sans force. Quand on lui dit « Dieu a fait telle chose et ordonné telle chose et défendu telle autre », il s'est senti encouragé et a compris. Donc bien que la subtilité de Dieu existât et brillât sur cet homme, il ne la voyait pas. Tant qu'on ne l'eût pas expliqué au moyen de commandements, d'interdictions, de création et de puissance, il était incapable de voir. Certains gens, en raison de leur faiblesse, ne peuvent supporter le miel. Ils n'en mangent qu'en accompagnement avec du riz sucré, du halva, etc., jusqu'à ce qu'ils aient assez de force pour manger du miel directement. Nous voyons donc que la parole est un soleil subtil, brillant continuellement. Mais tu as besoin d'un intermédiaire dense pour pouvoir admirer les rayons de ce soleil et en tirer plaisir, jusqu'à ce que tu parviennes à voir ses rayons et sa subtilité sans l'intermédiaire de l'opacité. Et qu'en t'y habituant, tu oses le contempler et en prendre force. Dans cet océan de subtilité, tu vois des couleurs merveilleuses et des spectacles splendides. Quoi d'étonnant à cela? Car cette parole est perpétuellement présente en toi, que tu parles ou ne parles pas. Bien que dans ta pensée il n'y ait pas de parole, nous disons cependant qu'il en existe une perpétuellement en toi. De même qu'on dit « l'homme est un animal qui parle », cette animalité est continuellement en toi tant que tu vis. Il s'ensuit nécessairement que la parole aussi était toujours présente en toi. Tout comme le fait de mâcher est un moyen de manifester l'animalité, mais non une condition. De même, le fait de parler et de bavarder est un moyen de parole, mais n'en constitue pas la condition. L'homme a 3 états. Dans le premier, il ne se préoccupe pas de Dieu. Il adore et sert tout le monde, que ce soit une femme, un homme, des biens, des enfants, une pierre ou de l'argile, mais il n'adore pas Dieu. Par la suite, lorsqu'il acquiert une certaine connaissance et une certaine information, il ne sert que Dieu. Puis lorsqu'il avance dans cet état, il se tait. Il ne dit pas « je ne sers pas Dieu » ni « je sers Dieu ». Il est au-delà de ces 2 états.
De ces hommes-là, aucune voix ne retentit en ce monde. Ton Dieu n'est ni présent ni absent, car il est le Créateur et de la présence et de l'absence. Ni ta proximité n'est possible, ni ton occultation. Tu es avec moi et sans moi, à la fois absent et présent. Donc il est autre, car s'il était présent, il faudrait qu'il n'y ait pas l'absence. Mais l'absence existe, et il n'est pas présent, car lors de la présence, l'absence demeure. On ne peut lui attribuer ni la présence ni l'absence. Autrement, il serait nécessaire que le contraire naisse du contraire. Ainsi aurait-il créé la présence dans un état d'absence. Or, la présence est le contraire de l'absence. Donc il ne faut pas croire que le contraire naît du contraire, ou que Dieu a créé son semblable, car il a dit « il n'a pas de semblable ». S'il était possible qu'un semblable créât son semblable, il s'ensuivrait qu'il y aurait une préférence sans motif de préférence, et qu'une chose pourrait s'engendrer elle-même. Or ces deux propositions sont indéfendables. Une fois parvenu à ce point, arrête-toi et ne t'occupe plus de rien. La raison n'a plus de pouvoir ici. Quand elle arrive au bord de l'océan, elle s'arrête. Et même le fait de s'arrêter n'existe plus pour elle. Toutes les paroles, toutes les sciences, tous les arts, tous les métiers offrent des délices et de l'attrait à cause de cette parole. De sorte que si elle n'existait pas, on n'aurait de plaisir dans aucune œuvre et aucune profession. On ne connaît pas la fin des choses, et connaître n'est pas une condition nécessaire. Quelqu'un demande la main d'une femme riche qui possède des troupeaux de moutons, des chevaux et d'autres biens encore. Cet homme s'occupe de ses moutons et chevaux et il arrose les jardins. Bien qu'il gère ses affaires, le véritable attrait de ses tâches provient de l'existence de cette femme. Si cette femme disparaissait, il ne lui resterait aucun plaisir à assumer ces tâches qui deviendraient froides et sans âme. De même, tous les métiers du monde, toutes les sciences tirent la vie, le plaisir, la chaleur du rayonnement de la joie de l'harif. Et si sa joie venait à disparaître, il ne tirerait de ses activités aucun goût ni plaisir, et elle paraîtrait chose morte.